Salut à tous, bienvenue sur Saiyan Adventures. Voilà, aujourd'hui, petite review en fait, parce que j'ai eu un souci sur la vidéo d'unboxing et de base, où je me suis pris des copyrights sur une musique et en fait je l'ai viré comme un con, bref. Bah, une fois qu'elle est partie, elle est partie. Donc je vous refais juste la petite vidéo, elle sera beaucoup plus courte. C'était pour vous parler donc, de la DXF, donc de la Xenogoku, la Son Goku Xeno. Donc c'est la B donc de la DXF 7e Anniversary Volume 2, donc 7e anniversaire Volume 2 donc, de Super Dragon Ball Heroes. Il y avait le Volume 1 où il y avait déjà un Goku Xeno et l'autre je me rappelle plus du tout ce que c'était. Je crois que je dis la même chose dans la Badak. Bref, là c'était avec la Badak et la Goku. La Badak, ben, vous l'avez vu maintenant vu qu'elle a été postée en premier, vu que l'autre elle est restée un jour et je l'ai virée. Donc voilà, la Xeno Goku, et honnêtement, je vais pas faire long feu sur la figurine, parce que voilà, c'est un petit moment qu'elle est sortie. Mais cette figurine, honnêtement, si vous aimez Goku d'une façon différente, elle est franchement sympa. Alors les DXF, c'est pas une gamme, je suis extrêmement fan, ils ont des socles dégueulasses, voilà, comme vous pouvez le voir. Je déteste leurs socles, leurs poses sont sympas, mais en fait, commencent à casser les couilles parce que c'est toujours les mêmes. La Badak, voilà, les jambes, enfin, peut-être pas les bras, mais la position des jambes. La Super Végéto Blue, la Badak SSJ3 qui va sortir, la Xenogoku, tout le monde a la même position des jambes sur la pointe des pieds, là, avec leur socle tout moche. Et franchement, niveau originalité, je pense qu'on peut repasser. À part ça, la figurine est franchement sympa. Alors après, bon voilà, c'est pas la qualité d'une FES, comme d'habitude. Maintenant, on commence à le savoir, les DXF, on va dire, sont beaucoup plus diversifiés, il y a beaucoup plus de personnages différents. Par contre, les figurines sont moins détaillées qu'une FES par exemple. Les FES, les figurines sont super belles. Je prends un exemple, les FES ou bien les Sculptures ou les BWFC. Les figurines sont très très belles, vraiment détaillées. Mais par exemple, les FES, je prends par rapport à ça, les FES, enfin voilà, il y en a, on va dire, je dis comme ça, il y en a 10 actuellement. Sur les 10, vous avez 8 fois Goku, quoi. Donc, tandis que là, les WXF, c'est clair que c'est quand même une gamme relativement étendue, diversifiée, avec des persos, ben voilà, Super Dragon Ball Heroes. Alors après, on aime, on n'aime pas, il y en a, c'est pas possible. Moi, honnêtement, Super Dragon Ball Heroes, c'est pas quelque chose que j'aime spécialement, voilà. Honnêtement, alors, ça reste un jeu au Japon, mais le trip, voilà, des persos complètement débiles, non, c'est pas mon trip. Par contre, ce Goku, bizarrement, je le trouvais cool. Autant le Trunks, je le trouve pas beau, avec son espèce de manteau avec ses cheveux attachés, enfin je le trouve pas terrible. Mais autant le Goku, je le trouve vraiment chouette, avec son espèce de petit manteau rouge là, donc qui est assez dynamique avec le vent, son retour du petit bâton, franchement le bâton magique est bien stylé, son petit sachet avec les senzu j'imagine, voilà franchement, le pantalon noir avec les bottes bleues, le t-shirt dessous noir, donc qui est hyper moulant, où on voit tous ses pecs et tout. Le chara-design de Goku, moi je le trouve assez personnel, je le trouve vraiment cool. Comme le Badak par exemple, le chara-design est vraiment cool. Après les figurines en elles-mêmes, voilà, cherchez pas des super détails sur ce genre de figurines, mais c'est pas des jouets, voilà. Autant la Super Vegeta Blue que je vous ai présentée dernièrement, elle est pas belle, honnêtement, voilà, moi je la trouve, voilà, elle fait vraiment, c'est pas un jouet, c'est juste au-dessus en fait. Autant celle-là, non. Voilà. Celle-ci, on ne sait pas pourquoi il y a certains modèles qui sont quand même bien plus jolis que d'autres. Voilà. Et celle-ci en fait partie. Moi, je la trouve vraiment, vraiment cool. Donc, je vous la recommande. Regardez la vidéo et les photos en fin de vidéo, les amis, pour vous faire une petite idée du Goku Xeno. Moi, je l'aime bien. Franchement, celle-là, je la recommande. C'est la seule que j'ai gardée. Même la Badak, je l'ai mis en vente. Voilà. C'est la seule DXF qui me reste. Ouais. C'est la seule DXF qui me reste, donc voilà. Donc celle-là, je la garde parce que je l'aime bien. Je sais pas pourquoi. Là, elle dégage un petit charme en fait. Donc voilà, c'est pas une tuerie, mais elle est cool. Donc si vous aimez Goku dans cette tenue, honnêtement, c'est un bon achat parce qu'elle est pas moche, elle est bien finie. Sur ce, les amis, Saiyan Adventures, le groupe Facebook, rejoignez-nous, un petit don sur Tipeee si vous avez envie. Et likez la vidéo, franchement, ça aide beaucoup. Ça aide vraiment, vraiment, je le répète souvent, mais ça aide beaucoup. Voilà. C'est sympa, ça prend une seconde. Si vous avez aimé, franchement, vous mettez un like et c'est réglé. Sur ce, checkez la vidéo. On se retrouve sur le groupe. À bientôt. Ciao, ciao les amis. 立ち上がれ少年よ今こそドラゴンボールヒーローズ輝かしい未来へ天下一ヒーロー
れることはないぞ君のシャイニングソール史上最大いざバトル失ったあの未来取り戻せ弱な声が届いの伝説へ立ち向かえその手でドラゴンボールヒーローズ共に戦う時代超えた仲間勝ち抜いて掴もうぜその手でドラゴンボールヒーローズ輝かしい未来へ天下一ヒーロー行く手を阻むライバル君のバーニングウォーズ未来をかけたこのバトル破滅の使者にはカンバス